au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et bonjour, nous sommes sur Radio Grand Lac 92.1 FM dans l'émission de Place au possible, donc l'émission qui rapproche le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et aujourd'hui, on reprend notre chronique « Raconte-nous ton métier ». Donc je suis avec Camille qui va nous dire bonjour. Bonjour Yannick, bonjour Julie. Et aujourd'hui, on reçoit Yannick Bourna, donc qui est animateur et podcasteur et qui est aussi fondateur, si je ne me trompe pas, de YB Voice, création audiovisuelle. Et donc, c'est une société qu'il a créée depuis avril 2020. C'est bien ça, Yannick ? C'est bien ça. Bonjour à tous, bonjour Camille, bonjour Julie. On est contente que tu sois là pour parler de l'univers des médias et donc là plus précisément de l'animation et des podcasts que tu fais et dont tu vas nous parler. Alors c'est vrai qu'on a quand même énormément de jeunes, alors j'espère qu'ils nous écoutent bien évidemment, sur Radio Grand Lac et on a pas mal de questions lorsqu'on les rencontre sur l'orientation, sur effectivement les choix futurs de filières et de métiers. Et c'est vrai que notre émission, on aime surtout donner la parole à des professionnels pour leur montrer qu'en fin de compte, on n'a pas forcément un parcours, on va dire, linéaire. Et ce parcours un peu atypique, c'est important de le savoir et d'échanger surtout avec des professionnels pour leur montrer que tout est possible. Donc c'est vrai que Yannick, on est content de te recevoir pour avoir un peu une vision de ton métier, de ton quotidien, sachant que jusqu'à maintenant, on n'avait personne dans l'audiovisuel et on a quand même pas mal de demandes. Donc, c'est pour ça que tu es avec nous aujourd'hui. Ça met un peu la pression quand même. Bah bien sûr, on met la pression. Pression pour ça. Discours inspirant. Non mais c'est un peu des métiers qui font rêver en plus. Tout ce qui est en lien avec les médias, non, t'es pas d'accord ? Qui fait plutôt, je dirais, fantasmer. Pas forcément, il y en a pas beaucoup qui, je pense, qui aimeraient travailler dedans, mais qui aimeraient bien savoir comment ça se passe en coulisses, les relations qu'on a les uns avec les autres, quoi. Ok, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'avec l'école, maintenant, on a quand même l'éducation aux médias. Donc il y a pas mal de collégiens ou même de lycéens, peut-être que tu as dû rencontrer, qui ont été initiés aussi à la radio, aux médias. Et c'est vrai qu'ils ont une image peut-être un peu plus réaliste, mais c'est vrai qu'on va en discuter un peu à travers ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous expliquer toi ton parcours scolaire, d'où tu viens, comment ça s'est passé, sans rentrer dans tous les détails bien évidemment, mais c'est vrai de nous expliquer un peu ton parcours. Alors mon parcours scolaire, je l'ai commencé à Vorep, à côté de Grenoble, dans l'Isère, où j'ai fait mes classes maternelles, primaires, collège. Après, je suis allé dans une ville à côté, au lycée Pierre Bégin, à Moirans, j'ai fait un bac STMG. C'est ça, je crois qu'il s'appelle encore comme ça maintenant. C'est toujours ça. Ouais, c'est toujours ça, mais non, parce que je ça dis change tellement. Ça change tellement. Et du coup, après, je me suis plutôt orienté vers une branche commerciale. J'ai fait un BTS négociation relations clients, toujours à Grenoble. Et en parallèle de ce BTS, je préparais des concours passerelles pour entrer en école de commerce. Et du coup, après, je suis allé en école de commerce à Paris. Et après, je suis pas allé au bout de mon cursus. Je l'ai commencé. Et après, j'ai fait un an de formation d'animateur radio. Et après, c'est pour ça que c'est comme ça que je suis rentré dans les médias. T'es rentré dans les médias. Donc, t'es parti sur une formation commerciale. Ouais. Au début, t'étais parti. En plus, t'as fait les concours passerelles pour entrer dans les grandes écoles. Ouais. Et là, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est ça. Alors, ce qui s'est passé, c'était que je savais pas quoi faire après mon BTS et que je voulais absolument continuer les études. Mes parents m'encourageaient à faire une licence en lien avec le commerce et moi, je voulais encore aller plus loin. Et on va dire, je crois que j'étais allé sur un salon de l'étudiant et puis j'ai vu les écoles de commerce, donc forcément. Belle vitrine, belle ambiance. Mais du coup, j'ai préféré faire une école reconnue par l'État, c'est-à-dire qu'on l'obtient par le biais de concours. Ouais. Parce il y a beaucoup d'écoles de commerce et il faut pas tomber dans le piège des études. Par exemple, moi, c'était le nom c'était bachelor, il fallait pas que j'aille en bachelor. Il fallait que je trouve un master et un master c'est reconnu par l'État.
donc ça demande un concours. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, ça fleurit un peu de partout. Maintenant, ils ont des accréditations, il y a des visas, etc. C'est un peu compliqué. Mais donc, t'es parti en école de commerce et après, dans ce cursus, du coup, t'as lâché et t'as eu peut-être des personnes. T'avais toujours ce rêve de travailler dans les médias. T'as toujours été attiré. Chez toi, tu t'enregistrais. Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, à l'époque, quand je suis entré en école de commerce, je voulais monter une société de cours de musique. Parce qu'en fait, je donnais des cours de guitare et je m'étais dit, ça va être un peu le bon filon. Puis c'est un peu ce que j'ai vendu aux parents pour avoir une école de commerce. C'était un peu ça. Pas mal. C'est pas mal ça. Et du coup, non, c'est vraiment quand j'ai arrêté l'école de commerce que je savais pas quoi faire. Et j'avais un de mes meilleurs amis qui était journaliste, qui a sorti une série de podcasts. Et moi, ça m'avait plu. Et je m'étais dit, en fait, j'avais vraiment rien à faire. Et j'ai fait une série de podcasts. Et après, c'est un ami, on discutait dans une Twingo, dans une voiture. C'était une discussion banale. Il m'a dit, pourquoi t'en fais pas ton métier d'animer en radio et tout? Je pense que ça passerait bien. Et moi, je lui ai dit, mais moi, dans ma tête, animateur radio, c'était juste un loisir, quoi. Je savais même pas que ça existait. J'avais aucune culture dans les médias. Et du coup, je me suis renseigné. J'ai trouvé une école de radio qui était plutôt assez renommée en France. Et elle était à Lyon. Et du coup, je me suis inscrit. J'ai passé, je crois, un petit test. Et après, j'ai fait mon année. Voilà. Mais j'avais aucune culture des médias. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivé en école de radio, on avait un test, un peu de connaissance de culture que le prof il nous avait donné dès le premier cours. Et je me souviens que la première question, c'était sur quelle radio animait D-Fool. Et moi, je savais pas qui c'était D-Fool. Ah ouais, quand même. Et tu partais de loin. C'est ce que j'allais dire, tu partais vraiment de loin. Voilà. Et du coup, en fait, je dis ça à un gars qui était à côté de moi, alors que je le connaissais pas, et je lui dis, c'est qui D-Fool? Et je le dis un peu fort, et il y a tous les élèves de la classe qui levaient la tête, et c'était en mode, qu'est-ce que tu fais? Mais sors de la classe. Ouais. En plus, je me souviens que j'avais loupé la première rentrée parce que j'étais à un concert à Paris et que, moi, j'avais hâte de commencer quelque chose, mais j'étais pas un mordu de faim de dire je vais faire de la radio. En fait, je savais pas où je mettais les pieds. Et encore plus quand je fais la gaffe au début. Mais c'est ça, c'est-à-dire que la culture, surtout par rapport à ça, puis la rentrée un peu loupée, c'est vrai que c'est assez délicat. Et derrière, ça t'a plu tout de suite. C'est-à-dire que t'as eu une année où t'as appris les codes des médias, d'animation, et ça t'a plu. Et là, tu t'es dit, c'était vraiment ce que tu voulais faire. J'ai découvert le milieu de l'animation et en cours, on nous apprenait à animer sur des radios musicales. Donc on nous apprenait plus à faire le passe-plat entre les musiques, style les radios, je prends comme Énergie, Chérie FM. C'est là par exemple où j'ai fait mes stages. Et moi, je trouvais qu'il me manquait un truc. Et c'était faire un peu comme vous faites, quoi, des interviews, que ça soit un peu plus généraliste. Et du coup, j'étais dans une école d'art. Et du coup, il y avait tous les corps de métier de l'audiovisuel jusqu'aux maquilleuses. Et on aimait bien traîner avec les maquilleuses d'ailleurs. Au passage. Et du coup, moi je me suis dit, j'avais encore l'envie de créer quelque chose. Comme je sortais d'un échec en école de commerce, j'avais toujours quand même l'envie de monter une société. Et en fait, je suis allé voir la directrice adjointe de l'établissement en pleine année scolaire. Et je lui ai dit, c'est qui les meilleurs élèves en réalisation, montage, en cadrage vidéo, en son, tout ça. Et elle m'a donné le nom de 2-3 élèves et je suis allé les voir et je leur ai dit, bon voilà, j'aimerais bien monter une boîte de production, je fais des podcasts, peut-être faire de la vidéo, je sais pas. Et ils m'ont suivi et après c'est pour ça que j'ai créé Y Beveris. Ok, et t'as monté un projet avec eux en fait, pendant ton année scolaire. Ouais. Mais on avait même monté une radio avec les collègues animateurs quand on était en formation, on s'était lancé sur Twitch. Et c'était pratiqué. Bon, il fallait absolument que je pratique parce que j'avais aucune idée du métier. C'est ça, après, c'est la pratique. Après des stages, t'as pu animer un petit peu en tant que stagiaire, t'avais fait un peu de l'animation, on t'avait laissé le micro, des chroniques, des choses comme ça? Alors en fait, comme j'étais dans des grosses maisons nationales, j'étais à Énergie et Chérie FM, ils laissent pas... Le seul truc que j'ai dit à l'antenne, c'était ouais, parce que l'animateur m'a demandé de crier dans le studio et j'ai crié ouais, voilà, donc... Une belle intervention, un stage varié. Ouais, ils te laissent pas du tout. Il n'y avait pas de possibilité de faire une petite chronique ou quoi que ce soit, d'accord. Non, parce que c'est
ça va au-delà de ça, c'est des enjeux financiers, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une chute d'audience pendant ne serait-ce que 30 secondes, on est plus sur des médias qui est plus... ouais. Okay. Et donc à cette sortie d'études, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu finis, t'as ton diplôme? J'ai mon diplôme et je savais pas quoi faire, vers où postuler en radio. Moi, je m'étais dit, bon, j'ai appris un métier, ce serait peut-être bien de le pratiquer. Et du coup, j'ai passé un concours dans une radio latino à Lyon qui s'appelle Radio Capsao. Et du coup, j'ai passé un concours. J'ai remporté avec une autre personne et on a été sélectionné pour présenter la matinale le matin. Ok, suite à un concours. Ouais, ça s'est joué en 3 semaines. Donc première expérience, lancé dans le grand bain, 6h, 8h à la matinale avec une personne que tu ne connaissais pas. Il fallait créer toute la chronique, tout le direct, ouais, en fait, de 6h à 8h. Ils avaient déjà leur conducteur, ils savaient un peu plus ou moins quelles sont les chroniques qu'on allait faire. Alors moi je devais créer pendant l'été 2 chroniques. Donc ouais, c'est ça, puis c'est surtout la matinale, mais ça a été un peu brutal parce que moi en sortie d'études, comme chaque établissement scolaire, on commence les cours à 8h. Bien sûr. Là, pour le coup, la matinale, c'est commencé à 6h ou 7h, je crois, le matin. Ouais. Et il fallait qu'à 3h du mat, fallait être à la radio. Et moi, j'étais pas habitué au début. Ah ouais, il fallait quand même que tu sois là à 3h. Ouais. Pour toute la prépa. C'est ça, comme un boulanger. Ok. C'est un peu ça. Et ça, c'est l'envers du décor qu'on ne voit pas. Oui, ouais, on a l'impression que ça arrive. À 6h du matin, hop, on prend l'antenne. À 6h, vous prenez par exemple Bruno Guillon, ouais. Bruno dans la radio. Je sais plus comment on dit le nom. Il y a un documentaire qu'on peut retrouver sur YouTube où justement il présente sa vie. C'est à 4h du mat, il est à la radio. Et ça, c'est nous, on se lève le matin, on écoute, mais on pense pas au travail qui est en amont. Et puis tous les jours surtout. Ouais, on va dire vraiment varier les rubriques, varier. Alors il y a le fil conducteur qui est identique, mais varier effectivement les sujets. Et le soir, on va pas boire des coups avec les copains. Ah, surtout quand on est jeune. C'est sûr à 3h du matin, ouais, c'est sûr quand tu dois te lever, tu sors pas la veille. Ouais. Et t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai pas fait ça longtemps parce que j'ai démissionné pour diverses raisons. Ok. Et du coup, ça m'avait un peu dégoûté des médias parce que c'était vraiment brutal. C'est-à-dire que en fait, c'était vraiment je sors d'études et tout de suite on m'avait positionné comme dans un duo où j'étais le leader de la matinale. Et moi je voulais pas ça. Moi je voulais co-animer. C'est-à-dire que je sortais d'études, c'est comme si je sais pas, en école de commerce, on sort et direct on est manager, on est manager directement. Et ça, c'était pas possible. Et du coup, j'avais fait des angoisses et tout ça. Et du coup, j'ai arrêté. Pression, ouais. Ouais. Et puis j'ai continué YB Voice. À côté. Ouais, à côté. Puis ça en est devenu et ça reste encore aujourd'hui ma première activité. Toujours avec la même équipe ou tu non. Là vous avez non. Alors on continue encore de bosser ensemble. Hein. Ça dépend des projets. Maintenant, je construis plus des projets sur mesure. Où les clients ils retrouveront plus ou moins les mêmes personnes à chaque fois. Donc à chaque fois, par exemple, j'ai un nouveau client, je construis une nouvelle équipe. D'accord. Donc après cette première expérience un peu décevante, avec cette petite pression, tu te dis, bon, je vais repartir quand même. Alors tu te mets dans les podcasts, on en reparlera sur la deuxième partie, vraiment sur cette notion de podcast qui est pas familière à tous. Et du coup, là, après cette expérience-là à la radio, tu t'as mis un peu de côté l'animation, tu t'es consacré à ça et après tu es revenu quand même un peu à l'antenne. Ouais, alors du coup, j'ai commencé, j'ai repris, mon activité de réalisateur vidéo. Donc j'ai fait des beaux projets, on est jusqu'à aller faire de la visite virtuelle avec des clients. C'était super. Et un jour, parce que je continue encore les podcasts, mais on en reparlera après, c'est à la suite d'un tournage d'un podcast avec un animateur de France Bleu que il me dit à la fin, ouais, si t'as envie de reprendre l'animation, ouais, tu peux postuler chez France Bleu. Et c'était peut-être 2 ans après. Et du coup, j'ai envoyé une maquette comme ça à France Bleu, puis après, voilà. Ça s'est fait. Et aujourd'hui, tu es donc... ça s'est pas fait comme ça. Ouais. C'est-à-dire que ils m'ont envoyé à Paris. En fait, pour entrer à France Bleu, à Radio France, c'est par le biais, un peu comme un concours,
où je crois que là ils avaient reçu 235 candidatures, un truc comme ça, et ils en avaient gardé que 6. Et donc j'étais dans les 6 et ils nous envoient 3 jours à Paris où ils nous forment au format France Bleu. Et à la fin, on a un test, un passage. Si on le réussit, c'est bon. Si on le réussit pas, on peut le repasser. D'accord. Donc t'as réussi. Ouais. Et du coup, t'as été positionné sur Radio France Bleu. Voilà, j'ai commencé à Isère et après j'ai commencé à tourner dans les 44 stations de France Bleu. Donc des fois, je suis même en Savoie. En Savoie. Ou d'ailleurs, Julie, il me semble que t'avais déjà rencontré à Grenoble. On avait fait ça, mais c'était sur Grenoble et pas sur Chambéry. C'est ça. Et quand tu dis le format, enfin pour les gens qui nous écoutent, c'est le format France Bleu, c'est qu'il y a des formats en fait. Ouais. C'est une formation spéciale et on t'explique en fait. Exactement. En fait, on nous apprend l'esprit France Bleu et on nous apprend aussi comment sont construites les émissions. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les radios, les émissions sont construites différemment. Par exemple, là, on est sur Radio Grand Lac, donc c'est radio associative. Donc, je crois que c'est considéré comme radio B ou radio C. Et c'est-à-dire qu'il y a un format associatif et il y a toutes les radios, on va dire nationales, qu'on appelle Radio A. Donc ça, il y a France Radio France, comme France Inter, France Culture, France Bleu. Après il y a Énergie, RMC, tout ça. Et en fait, ce sont des radios où il y a tous plus ou moins la même conduite. Le même format d'ailleurs. Exactement. Où c'est à chaque début d'heure, ce sont les informations, toujours la météo, le trafic. Et c'est le matin, ce qu'on appelle le prime, c'est la matinale, donc on sort tout ce qu'il y a comme actualité. 9h jusqu'à midi, on a de la cuisine, des jeux. L'après-midi, c'est un peu plus détente, c'est musique. Et après, on retrouve les grosses émissions, comme vous, à 16h jusqu'à 19-20h. D'accord. Voilà. Merci en tout cas Yannick pour cette première partie. Après c'est vrai que on va plutôt vraiment se consacrer à tes podcasts sur cette deuxième partie. Merci en tout cas déjà de nous expliquer et expliquer aussi aux auditeurs sur Radio Grand Lac ton parcours, le parcours à la radio. C'est un parcours un peu atypique effectivement. On est parti sur du commerce et on arrive sur Radio France Bleu. C'est ça. Donc c'est vraiment beau. On se retrouve juste après une pause musicale. À tout de suite. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde de la jeunesse et des adultes pour n'en faire plus qu'une seule galaxie. Et aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Camille et de Yannick pour faire un petit point sur les métiers en lien avec les médias. Et on reçoit Yannick Bournat, fondateur de YB Voice, qui est animateur et podcasteur. Alors, c'est vrai que la première partie, pour les auditeurs qui étaient avec nous en notre compagnie, on a parlé surtout de ton parcours. C'est ce qu'on expliquait. On est en train d'expliquer, de montrer surtout les parcours un peu atypiques. Et c'est vrai que tu nous as bien montré le parcours où tu es parti sur du commerce pour arriver chez Radio France Bleu. Et après, on voulait revenir surtout sur le métier de podcasteur. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup les podcasts, mais concrètement, ça consiste en quoi, vraiment ? Alors, je voulais juste rappeler une petite précision pour devenir animateur radio. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé sur le fait qu'il y ait beaucoup de concours. C'est pas le cas sur toutes les radios. C'est-à-dire qu'un jeune qui est passionné de radio, qui en fait dans sa chambre, qui en pratique, il aura déjà naturellement un niveau qui sera plus ou moins proche d'être embauché dans une radio. Donc c'est bon à savoir. Voilà, c'est beaucoup moins dur que ce que l'on pense. Donc, c'est pas inaccessible. Donc voilà. Après, pour revenir sur le métier de podcasteur, en fait, c'est plus un métier de réalisateur. Donc il y a la partie, on va dire, qui est très voyante, que je vais dévoiler en public, où je suis animateur et je vais réaliser le portrait de quelqu'un. Mais c'est plus de la réalisation. En gros, c'est je veux monter une émission. Qu'est-ce que je veux mettre dans cette émission ? Moi, j'adore le portrait, j'adore découvrir le parcours des gens. Donc très certainement, je vous demanderai un podcast aussi plus tard à vous, toutes les deux. Mais avec plaisir. Mais voilà, c'est en gros, c'est qu'est-ce que je veux savoir chez les gens ? Quelles sont les questions que je vais un peu pour me démarquer, pour me différencier
des autres médias. Et en fait, c'est raconter un peu des parcours, mettre en avant plus que ce que fait la personne, dans le sens plus que ce que l'on voit, apparente visuelle. C'est-à-dire que un chanteur, on va pouvoir l'écouter, mais ça serait bien aussi de le découvrir, par exemple, je sais pas moi, dans sa vie de tous les jours. Voilà. Et donc du coup, t'as des studios, t'as dû investir. Comment ça se passe? Parce que là, j'entends beaucoup des élèves qui me disent mais moi aussi je fais des podcasts, j'aime bien, je fais à la maison, etc. Mais il y a un investissement. Alors déjà, il y a un investissement technique. Après, faut quand même connaître tout ce qui est numérique. Et puis je pense qu'aussi il y a des plateformes sur lesquelles tu dois travailler. Avec qui tu travailles? Ou comment ça se passe? Exactement. Alors, moi j'essaie de faire un maximum de choses tout seul, mais il y a des trucs où je suis limité, comme le son. Par exemple les petits jingles, tout ça. Je travaille avec une sound designeuse qui s'appelle Clémence Leproux. Et après, comment je procède? En fait, j'ai acheté du matériel audio. J'ai acheté une console mobile de radio. J'ai acheté au moins un minimum de micros. Et en fait, j'ai pas de studio à proprement parler. Je me déplace, je vais voir les gens. Donc je me retrouve à faire des podcasts chez eux, dans des bars, ça peut être à la mer, sur une plage, ça peut être n'importe où. Un concert. Exactement. En fait, moi je pars du principe que si je veux que la personne elle me donne, on se met dans un endroit qui la met déjà à l'aise. Mm-hmm. C'est-à-dire que une personne, je sais pas, qui habite Toulouse, me dire en fait je suis bien chez moi dans ma maison à Toulouse, je suis tranquille, et moi je vais aller à Toulouse. Donc voilà. Tu te déplaces dans leur univers, en fait. Tu essayes de les mettre dans leur univers pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils se dévoilent. Par exemple, il y a un des podcasts, moi, que j'adore. C'était pour mon émission You Will Never Walk Alone, qui s'appelle, l'épisode, c'est avec le chanteur de reggae Vanupier. Donc, après, que vous connaissez ou que vous connaissez pas, moi, c'est un des podcasts qui m'a le plus marqué. En fait, c'est un chanteur que je suivais depuis que j'étais plus jeune. Et un jour, je lui ai envoyé un message parce qu'on avait des connaissances en commun pour faire un podcast. Il m'a dit, pas de souci, viens chez moi. Et il habite en région parisienne. Donc, j'ai pris le métro, le RER même pour aller chez lui. Et je me suis retrouvé en fait chez un artiste, la première fois que j'allais chez un artiste qui faisait des tournées, et puis j'ai trouvé ça vraiment dingue. On s'est posé dans sa cuisine, on mangeait en même temps et on faisait une interview. Et puis à un moment, je me suis dit, est-ce que tu peux me jouer un truc en live? Et on est dans sa cuisine et le gars sort sa guitare, me fait son titre le plus populaire, et en même temps, il m'a fait en exclu un titre sur l'album qui allait sortir. Et là, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Une exclue. Ah ouais, c'est dingue. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, c'est d'aller chez les gens, en fait. Donc, et donc, du coup, c'est mon kiff. Ouais, c'est génial. En plus, ça diversifie ton métier. Moi, c'est ce qui fait que ce métier est passionnant, parce que du coup, ça change tous les jours. Tu rencontres plein de belles personnes. Exactement. Des personnes complètement différentes, de milieux différents. Ou est-ce que tu as vraiment une ligne de conduite? C'est-à-dire que tu as des... comment tu choisis, en fait? Comment ça fonctionne au tout début, j'avais vraiment pas de ligne éditoriale. J'avais pas de conducteur. C'était... c'était un peu à l'opportunité. Et puis après, avec le temps, je me suis dit, en réécoutant aussi mes podcasts, je me suis dit, il y a ça qui marche pas. Donc, je me suis fait petit à petit une ligne éditoriale, mais c'est entre guillemets, parce que je garde toujours un peu de place au moment présent, au moment qu'on vit. Donc, pour différencier un peu tout ça, j'ai divisé mes podcasts en 5 émissions différentes. Donc, il y a 5 thématiques. Et du coup, j'essaie de me rapprocher de la thématique selon l'émission maintenant. Et tu peux nous dire un peu, c'est quoi tes 5 thématiques que tu as mis en place? Alors la première s'appelle Anime Radio, où en gros je vais à la rencontre des animateurs et des animatrices radio que j'ai pu rencontrer ou que je connais pas, qui me racontent un peu leur parcours, pourquoi ils aiment la radio. Et là, pour le coup, ce qui est cool, c'est que comme moi j'ai aucune culture de la radio, là, je peux là je me nourris. T'as pas essayé d'appeler Diffoul pour lui demander Non, mais j'aurais honte. Et après, par exemple, ça m'est même arrivé une fois dans une radio, une grande radio nationale, je dirais pas le nom, où j'ai rencontré un animateur qui est très connu et je savais pas du tout qui c'était le gars, et le gars vient me parler et je dis à mon pote à côté, je dis c'est qui? Et mon pote il me dit c'est le gars qu'on est censé voir. Et le mec a entendu et il a dit pardon. Je dis je suis désolé mais je sais pas qui t'es. Il l'a mal pris? Non, il l'a bien pris.
Ok. Enfin, il l'a pris normalement. Enfin, je pense pas qu'il. Il avait pas trop de choix non plus, quoi. Tu nous diras son nom en off, bien sûr. Oui. Je dirais ça. On n'oubliera pas après l'émission. Mais du coup, j'ai perdu le fil. De la question. C'était sur tes thématiques. Donc la première thématique, c'était donc, De rencontrer Radio. des animateurs. Ouais. Exactement. Après, il y a une autre thématique qui s'appelle Être une femme. En fait, c'est un projet que j'avais monté il y a quelques années où je voulais m'intéresser à la condition féminine et j'avais sorti une série documentaire qui s'est transformée en émission. Donc là, je cherche quelqu'un pour justement pour la reprendre, cette émission. Donc après, j'en ai une autre qui s'appelle Aller au stade. En fait, je suis un fada de stade. Moi, que ça soit un stade de foot, de rugby, pour aller à un concert, toutes les semaines, je suis au moins dans un stade. Toutes les semaines? Ouais. Ah ouais. T'arrives à trouver une occasion chaque semaine pour être dans un stade? Mais ça peut être, je peux être au Stade de France comme je peux être sur le petit stade municipal. À l'hippodrome, voir un stade de plus rugby. accessible. Exactement. Et je prends autant de plaisir tout le temps. Il y en a une autre qui s'appelle You Will Never Walk Alone, qui est là, c'est plus associatif, humanitaire ou même parcours de vie. Par exemple, un de mes premiers podcasts dans cette émission, c'était un unijambiste qui a fait le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc sur une jambe. Bon, j'avais trouvé ça dingue. C'est dingue, ouais. Donc il y en a d'autres aussi, des podcasts comme ça. Et la dernière émission, c'est Un moment convivial. C'est une émission un peu de talk où je vais plus là à la rencontre des artistes. Ça va être un peu plus grand public. Donc ça peut être comme la dernière fois j'ai fait avec Philippe Cavrivière qui est chroniqueur sur RTL Matin et chez Léa Salamé dans Quelle époque. Le concept c'était là je vais prendre un petit déj avec lui et du coup on a petit moment convivial. Exactement. Par contre il m'a choisi un restaurant mais c'est le plus cher de Neuilly-sur-Seine. Et c'est toi qui devais payer? Non, c'est lui. Et en rigolant, il m'a dit, je travaille en télé, je suis blindé. Et j'avais trouvé ça, mais incroyable. Ah oui, t'as sorti la petite punchline, t'inquiète pas, je t'amène là, mais c'est parce que... très très cool, très très belle. Très sympa. Ouais. Franchement, c'est accessible. Même la première fois où je lui ai parlé, c'était, il sortait d'émission et on discutait. Et le gars m'a posé, mais plein de questions, sur ma vie. Et moi, dans ma tête, j'étais, mais on s'en fout, là, de ma vie. Raconte-moi, toi, plutôt, ta vie. Il s'est intéressé plutôt à la personne qui discutait. Bon, une discussion, un échange. Mais souvent, plus la personne est connue, plus elle est cool. Et c'est des fois la personne qui a la petite notoriété, que ça soit local, régional, mais qui a un petit truc. Des fois, ça peut être casse-pied. Voilà. Ok, retour d'expérience. Et du coup, si tu avais à nous dire un peu ta journée type, ta semaine type, comment ça se déroule? Parce que, alors oui, faire des podcasts, ça doit te prendre du temps. Parce que surtout ça change toutes les semaines. C'est ça. Ça change toutes les semaines. Alors, semaine type où je fais que pour YB Voice, typiquement, alors je me réveille plutôt tard. Parce que je me couche tard. Tu fais plus la matinale, c'est bon, tu peux te permettre. Ouais, quand j'ai l'occasion de pas faire la matinale, c'est oubliez-moi le matin. Enfin, non, quand même, à 10h, je suis quand même en place. Mais généralement, c'est... qu'est-ce que je peux faire? Le matin, quand je me réveille, je check mes mails. Voilà, donc ça peut être des suivis avec des clients, ça peut être... je fais un peu d'administratif le matin. Tout ce qui est administratif et commercial, j'essaye de faire tout le matin. Parce que du coup l'après-midi je le consacre au montage et surtout au enregistrement parce que ma voix est mieux l'après-midi. Donc c'est ça, et le soir c'est beaucoup d'écriture. Je suis posé sur une chaise et t'écris. J'écris plein de trucs. Mais même des trucs qui sortent de... Là par exemple, je me suis mis en tête depuis 3 ans que j'avais envie de réaliser une bande dessinée. J'ai écrit une bande dessinée. J'ai pas dessiné. Mais t'as tout le scénar. Ouais. Super. Mais après c'était facile. C'est que des anecdotes que j'ai vécues ou que mes amis ont vécues, mais qui sont ouf. Ah, j'adore. Génial. La créa le soir, c'est bien ça. Et quand tu dis des clients là, parce que c'est vrai que comment ça fonctionne? Parce que du coup c'est un métier, et qui dit métier, il y a quand même une rémunération. Et quand tu parles de clients, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu vas chercher des clients? Ouais, en fait, les podcasts c'est un peu ma vitrine. Et en fait, à l'intérieur de ça, moi pour financer mes podcasts, parce que les podcasts, tu gagnes un petit peu, mais t'en vis pas.
juste de ça, t'en vis pas. Et du coup, je me suis dit, moi, le seul moyen que j'ai pour pouvoir développer tout ça, il faut que j'aille vendre des contenus audio, vidéo, des contenus de communication. Donc, je vais faire là le job de commercial. Donc, qui le te BTS, sert. voilà. La formation, elle te sert là, c'est Et bon. limite, des fois, j'ai même plus de plaisir à aller voir des clients, prendre des portes, des marchés. Donc, je fais ça. Donc, je vais voir le client, j'évalue un peu ses besoins, ce qu'il a besoin, que ça soit plus des vidéos, alors c'est des spots publicitaires. Et après, faut faire le suivi, monter l'équipe, une équipe plutôt cohérente, qui s'entend bien, qui correspond bien aussi aux clients, à la demande. Après, il y a le suivi de réalisation jusqu'à la livraison du contenu, quoi. Du contenu. Ouais, ça fait quand même, t'es quand même assez polyvalent. Hein. C'est ça. Ça passe de l'administratif, donc t'as toutes tes tâches administratives, du commercial, de la créa, savoir s'exprimer aussi. Ouais. C'est quand même, puis gérer ton Ouais, temps. mais alors, là, c'est sûr que vendu comme ça, on peut se dire j'ai une semaine chargée ou quoi que ce soit. L'expérience. Mais ça arrive des fois où j'ai des périodes où j'ai pas de clients. Où je fais que de la créa, et là par contre je vais renvoyer l'image de quelqu'un qui ne fait rien de ses journées. Mais alors que je fais, mais visuellement ça se voit pas. Tu crées dans ta tête, tu crées du contenu. Je suis pas non plus, je me considère pas comme un artiste. Mais typiquement quand j'ai pensé à mon idée de BD, j'ai passé énormément de temps à Marseille parce que les gens sont tellement j'allais dire originaux. Non, ils sont atypiques. Ouais. Un peu théâtralisants. Ouais. Ils sont chaleureux, c'est la joie de vivre, il y a le soleil. Exactement. La joie de vivre. Un peu comme chez nous, chers auditeurs, on est tous à peu près comme ça aussi avec Aix-les-Bains. Mais bien sûr. Il y a la chaleur, il y a le lac. Ouais. vous êtes bien tranquille avec Aix-les-Bains. Ce que vous recherchez ici, c'est la tranquillité quand même. C'est vrai qu'on est bien. Le lac, c'est apaisant. Là, je voyais le soleil, là, c'était apaisant. Ah, oui. On est bien. Et donc du coup là t'es parti à Marseille, ça t'a inspiré, t'as créé, tu t'es dit c'est bon, je pars dans la C'est ce qui m'a donné l'idée. Après j'ai fait le tour un peu plus ou moins en soum-soum de tous mes amis, et à chaque fois que je les voyais, j'essayais de leur demander un peu des anecdotes de quand on était gamin, des trucs qu'ils en font, mais un peu subtils. Et c'est comme ça. Et une question par rapport donc à ce métier, enfin parce que t'as quand même plusieurs casquettes, mais à ton métier d'animateur et ton métier de podcasteur, c'est quoi pour toi, enfin les jeunes qui nous écoutent, qui auront envie de faire ce métier, c'est quoi les compétences indispensables pour toi à avoir? Parce que ça demande plein de compétences, mais quelles sont celles qui priment sur les autres? Ne pas avoir peur de se planter, parce que au final, que ça soit en podcast ou en animation, on va être confronté à de l'enregistrement, on va être confronté à de la création constante, et que au début, ce qu'on va créer, on va se dire c'est bien, mais après on avance avec le temps et on se dit pas qu'avant c'était pourri, mais c'est juste qu'on progresse. Et il faut avoir aussi beaucoup d'autocritique, c'est-à-dire que t'as le droit de créer quelque chose qui n'est pas bon, enfin, de point de vue général, que les gens n'aiment pas, il faut l'accepter. Et à partir de ce moment-là, si on accepte tout et qu'on veut, et qu'on demande qu'à apprendre et à progresser, c'est un peu bateau de dire ça, mais un peu comme dans tous les domaines, pour moi, ce sont des métiers qui sont vraiment accessibles à tous. C'est-à-dire que, on peut même être timide dans la vie, et de se dire, moi j'ai un ami par exemple qui est animateur sur France Bleu, qui était sur Énergie. Le gars est vraiment timide dans la vie, mais par contre une fois le micro ouvert, c'est un autre visage. Donc vraiment, c'est vraiment ouvert à tous. Ok, donc oser, ne pas avoir peur de se planter. Ouais, oser. C'est-à-dire que et puis même faut pas se dire en mode barrière, j'ai pas le bon matos, j'ai pas les bons logiciels. Pour monter, on prend Audacity, c'est gratuit, on commence à le voir un peu au collège, c'est très facile à l'utilisation, et pour le matériel, on a tous un peu des smartphones, on enregistre avec son dictaphone. Enfin, pour faire les premiers enregistrements. Après,
Et tout ton réseau comme ça, parce que c'est vrai que tu as rencontré quand même de belles personnes. Ouais. Donc tu vas aussi, tu vas à la rencontre de ces personnes. C'est un milieu qui est assez ouvert ou c'est de l'audace. Tu y vas, tu tapes des portes, comme tu disais tout à l'heure, et puis tu vas à la rencontre de ces personnes. Bah, faut avoir un peu d'audace. Après, je dirais que c'est un milieu où il y a quand même beaucoup d'entre-soi. Moi, je sais que c'était pas évident au début, où j'avais pas un peu les codes. Enfin, moi, dans ma tête, c'était un peu une démarche de commercial, quoi. C'est-à-dire que je veux assister à telle émission, j'envoie un mail, voilà, je bosse dans le même groupe. Est-ce que je peux venir? Point. Puis c'est passé. Des fois, ça passe pas. En fait, ouais, non, faut un peu d'audace. C'est un peu un milieu, un peu entre soi, mais à grande échelle. C'est-à-dire que, par exemple, animateur radio, on peut faire de la radio de partout. On n'est pas obligé d'être sur une grande radio nationale. On va même des fois être plus épanoui sur une radio locale, sur une radio associative. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Donc, ça dépend aussi si quelqu'un qui est très égocentrique. Il y a beaucoup d'égo, ça dans le métier, j'ai trouvé. Je dis pas que j'en ai pas, mais plus on monte les échelles, plus là on a affaire à des personnes qui ont de l'ego. Mais c'est pas forcément mal placé. Ouais, ça peut servir aussi, l'ego. Ça peut être une qualité aussi, si on s'en sert bien. Merci Yannick, en tout cas pour ces précisions sur le podcast. On se retrouve juste après une pause musicale, puisqu'on va parler après surtout des projets à venir, parce que je pense que tu en as encore plein en tête, et puis surtout pas mal de choses à nous dire. On se retrouve juste après. Radio Grand Lac, votre radio. Rapprocher le monde des adultes et celui de la jeunesse pour n'en faire qu'une seule galaxie, c'est Place au possible avec Camille et Julie sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour sur Radio Grand Lac 92.1 pour notre dernière partie dans l'émission de Place au possible, l'émission qui rapproche le monde de la jeunesse et celui des adultes pour ne faire plus qu'une seule galaxie. Et aujourd'hui, pour cette troisième partie, je suis toujours en compagnie de Yannick et de Camille. Yannick qui nous a expliqué son métier de podcasteur pendant la deuxième partie. Et donc là, on va se faire cette dernière partie sur les projets à venir. Les petits projets à venir, c'est vrai que tu en as plein. En plus, tu nous en as parlé un petit peu en off et puis un petit peu en deuxième partie. Et effectivement, est-ce que tu peux me dire un peu les projets en cours, ce qu'il va avoir, ce qui va venir et surtout à quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'on a encore sous le chapeau là? Cette semaine, je vais sortir un podcast pour l'émission Un moment convivial. C'est un podcast un peu bonus qui va s'appeler Sur les routes des festivals. Et en fait, cet été, je suis allé aux Eurokéennes à Belfort et je suis allé au Delta Festival à Marseille. Et l'objectif de ce podcast, c'était de plonger les auditeurs en immersion dans le festival, un peu qui voyage un peu sur toutes les parties qu'il y a dans un festival. Ça peut être interview d'artistes, interview de festivaliers. On retrouve des stands dans les festivals, des associations, des startups, membres de l'organisation. Ça demande vraiment un travail. En plus là, je suis tombé sur deux éditions cet été qui ont été embêtées un peu par la pluie. À Marseille, le premier jour, par exemple, il a été annulé parce que on se retrouvait avec, comme diraient les Marseillais, avec 4 mètres d'eau. Nous, on a eu aussi avec Musilac des vents glissés. Des vents glissés dans la boue. C'était quand même assez. Ça n'a pas été annulé. Ça n'a pas été annulé. Pas du tout. Ils ont gardé tous les jours. On a gardé tous les jours, mais à quelles conditions? Surtout il y a 2-3 soirs. J'aime bien le côté chauvin de on a gardé. Ouais, on a gardé. Ça veut dire par rapport à Marseille. On a gardé. C'est la vie locale. Parce que le Delta Festival à Marseille, c'est le plus grand de France. On est pas mal aussi. Mais j'aimerais bien faire Musilac justement l'année prochaine. Un peu plus, on a une belle programmation qui est en train de se mettre en place. Et donc tu pars sur les routes des festivals. C'est ça. Et puis après, ça sortira plutôt, je dirais mi-2025, il y aura un podcast sur Louis de Funès. Voilà. Par rapport à quoi, Louis de Funès? Par rapport à retracer un peu sa vie, la vision qu'ont les fans de Louis de Funès, si possible avoir des membres de sa famille, voir un peu quelle empreinte il a laissé. T'es fan toi-même de
de Bah, Louis de je, Funès. je pense que pour faire un sujet là-dessus, il faut être fan. Parce que- Non. Non, pas plus que ça. J'ai pris ça comme ça un soir. Non, Donc ouais. tu retraces, tu refais les grands classiques, tu retraces. Comment ça Ouais, je vais comment retracer fait un peu sa vie. Alors, je vais pas faire parce que des documentaires sur Louis de Funès, on en trouve de partout. Ouais. Et moi, c'est vraiment savoir quelle empreinte il a laissé. Par exemple, moi, je sais que quand j'étais gamin, quand j'avais des potes qui venaient à la maison, on regardait des films de Louis de Funès. Et eux, ils aimaient pas du tout. Et moi, c'était mon plaisir. Mais Tu leur imposais, en fait. ouais, je leur imposais. Bon, après, là, maintenant, je le regarde tout seul. Donc ça va. Mais du coup, là, j'ai commencé à faire les premières interviews. Là, il y en a un jeune, là, de 18 ans, là, il est énervé, hein, sur Louis de Funès, hein. Le gars a vraiment décoré sa chambre. Ah ouais? Ouais, il l'a. Avec la grande vadrouille, avec Ouais, tout. ouais, il a des pièces et tout. Mais moi, je suis même allé au musée. Hein? Louis de Funès, enfin, pour moi, c'était un moment Magique. magique. J'étais tout seul, mais c'était magique. Personne ne voulait m'accompagner, donc bon. T'as vécu ta Et du passion coup, seule. t'es arrivé à retracer un peu pour aller interviewer la famille parce que C'est en cours, je peux pas le dire pour le moment, Ouais, c'est pour ça. mais c'est en cours. c'est en cours. Donc tu as des projets divers et variés. Ouais. Donc les Eurocaines pour voir l'envers un peu du décor, parce qu'on voit effectivement ces beaux événements avec tout le travail qu'il y a derrière. Donc ces podcasts, on les retrouve où? Alors sur toutes les plateformes de streaming audio, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, peut-être Amazon Music, je suis pas sûr, mais bon, j'ai dit au moins les principaux. Puis voilà. Super. Donc on peut les écouter. On invite effectivement tous les auditeurs de Radio Grand Lac de suivre ces podcasts, surtout qu'ils ont l'air d'être vraiment divers et variés. On passe de Louis de Funès au festival avec les animateurs, les sportifs. C'est vraiment intéressant. Alors à chaque fois sur notre fin d'émission, on a tout le temps des petites questions un peu atypiques. Alors atypiques là pour le coup, Ouais, on est ça resté va. un peu plus Soft. cool, un peu plus soft. On aime bien savoir un peu les petites anecdotes, un peu surprenantes, un peu drôles à partager par rapport à ton expérience. Et je pense que tu en as plein parce que t'as rencontré énormément de personnes. T'as un métier qui est bien varié, donc je pense que on a quand même des belles pépites là. Tu peux nous en dire une? Une petite anecdote qui un peu sympa, un peu surprenante, un peu étonnante, Allez, qui t'a ça, marqué. je Qui t'a vais en dire marqué, une ouais. parce que ça fait la fierté de mes parents. Ah. C'est On est toutes, oui. Alors, un jour, je travaillais donc pour une radio à Reims et je devais faire l'interview avec Gad Elmaleh. Et c'était en fin d'après-midi et Gad Elmaleh, alors on devait faire l'interview par téléphone. Et il a pas pu être là. Pourtant, j'étais au téléphone avec son manager avant. Lui aussi, il savait pas où était Gad. Et donc du coup, moi je me dis pas d'interview, c'est pas grave. On comble avec de la musique et puis voilà, tout roule. C'est bon, c'est pas grave. Je rentre à l'hôtel le soir. J'étais fatigué. Je sais pas pourquoi ce jour-là, j'étais fatigué et je me pose dans mon lit et quelqu'un m'appelle et moi j'ai dit c'est bon. Je réponds. 2 minutes après, ce même numéro me laisse un vocal sur WhatsApp et c'était Gad Elmaleh qui m'a dit cher Yannick Bruna, je suis désolé, et il m'explique pourquoi il était pas là. Et il me dit voilà, j'étais en rendez-vous scolaire avec mon fils, ça a pris du temps avec le professeur. J'avais complètement zappé que c'était du direct. Et il s'est excusé et moi j'étais Ouais. la classe quoi. Quand même. C'est clair. Franchement, Ouais, parce que moi ça m'est arrivé que des invités puissent Autant pas que venir. l'agent, et encore qu'il s'excuse pas, Ah, mais certains, oui. mais ou que l'agent s'excuse pour la Ah mais personne. ouais, mais le Mais manager là- il était mal et moi je lui ai dit mais c'est pas grave. Et qu'ils prennent le temps de t'appeler, Mais ouais, avec son s'excuser et téléphone tout, perso, c'est quoi. Enfin, vraiment, j'étais là, ouais. sympa. J'ai même envoyé le vocal à mes parents, ils me disent c'est pas vrai, c'est un montage. C'est Ça un fait un démontage. J'ai fait une blague. Sympa. Bah ouais, bien. Voilà, je sais pas si c'est une bonne anecdote, Mais c'est pas mal, mais Ouais, c'est pas mal. On en a pas souvent des comme ça. Non, mais Ah, bah, c'est là. Gad Elmaleh ne s'est pas encore excusé de pas être Attends, je vais venu. On va regarder. peut-être essayer de l'inviter, ouais. Non. Toujours pas, non. Julie Mazet, par contre. Ah, ça, c'est tous les jours. Et t'as de la chance en plus, tu vois. Plus que Gad Elmaleh. Ouais, moins surprenant. Et la deuxième, une autre petite anecdote un peu moins sympa. Par contre, t'as dû avoir
des expériences un peu plus difficiles. Hormis la première sur la matinale, je pense qu'il y en a certaines où tu te dis bah voilà, je baisse un peu les bras ou ça te remet un peu en question. Sur mon parcours ou sur la radio? Sur la radio, le podcast ou la radio, tu te dis bah là je me prends vraiment la tête, c'est compliqué là, j'arrête. C'était une des premières fois que je faisais de l'antenne sur une radio avec France Bleu. Et en fait, on devait raccrocher à 19h sur une émission. Et il fallait raccrocher à 19h pile, pétante. Sauf qu'à 18h57, j'étais aussi avec une technicienne qui était jeune et on n'avait vraiment plus rien à... Il n'y avait même plus de pub à diffuser, il y avait... Et du coup, là, j'ai une transpiration. Et en fait, c'est une technicienne plus expérimentée qui est venue et qui a rattrapé la sauce. Elle m'a filé un texte. J'ai dû lire un texte pendant 2 minutes, qui était cohérent et tout ça. Mais j'ai eu un coup de chaud. Je me souviens qu'en sortant, je transpirais, mais pourtant, j'avais pas bougé. Ouais. Donc, là, c'était moins cool. Stressant, quoi. Ouais, c'était stressant. Ouais. Parce que après j'ai pas de moment vraiment où c'était désagréable quoi. Ok. Et si on te demande la personne la plus inspirante que tu as rencontrée pendant ton parcours professionnel, quelqu'un qui t'a vraiment inspiré? Léa Salamé. Ouais. Vraiment, j'ai eu la chance de discuter un peu avec elle et c'est vraiment déjà c'est la numéro 1 sur le paysage audiovisuel français, que ce soit à la radio ou à la télé. C'est la numéro 1. Et j'ai compris, et pareil avec Philippe Cavrivière, que, en fait, là où ils sont, c'est des vrais stars, mais c'est pas juste des starlettes, ils bossent. C'est-à-dire qu'ils ont pas une minute à eux, ils bossent. Et, eux, c'est leur image de marque. C'est, moi, ce qui m'a surpris, c'est que, ils sont toujours focus. Travail. C'est limite, moi je me suis dit, ça en est même trop. Genre, ça me fait même pas rêver d'être à leur place. Ouais. Bourreau de travail. Parce que, et puis c'est des acharnés, quoi. Enfin, là, vraiment, je me suis dit, quand ça m'arrive qu'on me dise, de toute façon, ils en font pas une, ils sont tous pleins d'argent. Non, ils ont pas de vie. En fait, ils ont pas de vie. Non, parce que c'est vrai qu'on voit le côté éloquent, ils sont là, ils font un show, ils sont à la télé. Exactement, ouais. Et on se dit, il y a des équipes derrière, ils arrivent, ils lisent un texte, ils leur donnent les fiches, il y a le prompteur, et puis terminé, bonsoir. Et en plus, c'est l'image, effectivement, que c'est l'image. Alors après, ils bossent avec beaucoup de gens, mais ils maîtrisent tout. Mais ils maîtrisent tous les sujets. Moi, je sais que, par exemple, pour l'émission Quelle époque, ils enregistrent le vendredi après-midi, mais le vendredi matin, Léa Salamé, elle est avec son équipe, et ils répètent l'émission. C'est comment on voit les sujets, comment on va les apporter, c'est pas juste les strass et les paillettes, en fait. Ouais, il y a un vrai travail de fond derrière et donc c'est le fait qu'elle soit acharnée de travail et qu'elle soit aussi impliquée dans... C'est inspirant, mais Ouais. Et si tu devais interviewer quelqu'un de vivant ou non vivant, hormis... Louis de Funès. T'as pas le droit de choisir celui-ci. Tu pourrais choisir quel type de personne, quelle personne? Yannick Noah. Alors, j'adore ce qu'il fait musicalement, mais je suis pas un fan inconditionnel. Mais c'est surtout que, en fait, c'est très personnel le fait de choisir Yannick Noah. Chaque fois, je dis si j'interviewe Yannick Noah, j'ai terminé le jeu. C'est parce que il y a pas un jour où on fait pas référence entre mon prénom et lui. Okay. En plus maintenant j'ai des dreadlocks donc forcément donc tu te mets au tennis et puis c'est bon. Mais voilà, quand j'ai fait 1 an de tennis dans ma vie et tout le monde me disait Yannick Noah. Moi dans ma tête déjà Yannick Noah parce que je suis plus jeune c'était un chanteur pour moi, c'était pas un tennisman. J'ai appris plus tard que c'était un tennisman. Mais pourquoi Yannick Noah? Non, c'est juste une histoire de prénom. Vraiment. Et t'as pas essayé de le démarcher? Non, je garde le meilleur pour la fin. Ok. Après le game, il est fini. C'est ça. Donc il faut que ça soit ok. Après c'est la retraite. N'attends pas trop non plus. Il a quel âge Yannick Noah? Non, ça va, il a le temps quand même. Avant de passer l'arme à gauche, il a le temps quand même. On a encore le temps.
En tout cas, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant d'avoir ta vision du métier de l'audiovisuel, parce que c'est vrai que c'est vraiment varié, et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Si tu avais un mot pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, nos auditeurs de Radio Grand Lac sur 92.1, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui vraiment à un jeune pour être aussi épanoui que toi dans son métier? Beaucoup miser sur les études. Ça, c'est pas juste par mon parcours, c'est autour de moi. Je cite plutôt mes meilleurs amis, mais c'est que les études, c'est pour moi les meilleurs outils pour réussir dans la vie. C'est-à-dire que et surtout ne pas complexer sur les études, peu importe d'où on vient, on peut faire un bac, un master, voilà. Enfin, je veux dire, ouais, c'est les études. Il faut aller le plus loin possible. Et il faut que ça soit la priorité jusqu'à la fin. Ouais, parce qu'en plus elles t'ont servi. Alors oui, effectivement, t'es passé par une route un peu plus sinueuse et diverse, mais elles t'ont servi. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'aspect commercial, l'aspect effectivement où il faut se débrouiller, le fait de se débrouiller, d'aller démarcher, de parler, de communiquer, de transmettre. Mais alors après, je dis ça, c'est pas forcément par rapport à moi. Franchement, si je devais refaire le chemin, je le referais. Ouais. Mais moi, c'est par exemple, je prends un de mes meilleurs amis qui lui, il n'était pas dans une famille où la culture c'était d'avoir forcément le bac. Enfin, lui, c'était déjà quelque chose d'avoir le bac. Il a tout misé sur les études. Il a pas eu beaucoup d'aide. Et là, il ressort. C'est un très grand, on va dire entre guillemets, pour faire simple, agent immobilier à Paris. Il a réussi avec l'aide de lui, et de ses qualités, de ses compétences et de son envie, quoi. Donc, donc tout le monde peut y arriver quand on a un peu de détermination et de croire en soi aussi. C'est ce qu'on dit aux jeunes, c'est croire en soi et être déterminé et avoir aussi un objectif. Parce que quand tu fais des études sans objectif, c'est quand même compliqué. Mais dès que tu as un objectif, c'est un petit peu plus facile. Toujours penser quand même à un métier qu'on veut faire plus tard. Après que ça arrive pas forcément à se dire c'est ce métier et pas un autre. C'est toujours avoir une petite idée en tête. C'est s'orienter. Ok. Merci Yannick. Merci. Tu peux nous redire une dernière fois où est-ce qu'on peut retrouver vraiment le nom de tes podcasts et à nos éditeurs où est-ce qu'on les retrouve? Alors, faut écrire sur la barre de recherche Google YB Voice, YB plus loin Voice, VOICE, et puis on retrouve les podcasts sur toutes les plateformes de streaming audio. Même si on tape YB Voice, là vous aurez carrément toutes les émissions. Donc voilà. Et on va faire ça. Un grand merci. Merci Yannick. C'était un beau moment, merci. J'espère qu'aussi, chers auditeurs, vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve du coup d'ici un petit mois, toujours dans notre émission Place au possible, où on donnera la parole encore à une personne inspirante, tout aussi inspirante que toi en tout cas. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Belle soirée, au revoir. Radio Grand Lac.